Shalom, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie, que la main du Tout-Puissant se positionne sur votre étoile. Alléluia. Et il est temps que nous puissions commencer ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Il est temps que nous puissions vraiment vaquer à notre occupation spirituelle. Alors, qui sont ceux qui sont là, qui sont ceux qui sont connectés, signalez-vous et nous allons commencer selon que l'Esprit de Dieu nous permettra. Amen. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est que ta promesse s'accomplisse. Amen. Que ta parole s'accomplisse. Alléluia. Je tiens dans un premier temps à bénir Dieu pour la vie des hommes et des femmes qui croient en ce ministère, des hommes et des femmes qui s'investissent dans ce ministère par leurs prières, par leurs mots d'encouragement et toute autre forme d'encouragement par rapport au niveau de l'intercession, au niveau des conseils, au niveau des points de vue, au niveau des suggestions, au niveau des révélations, au niveau des rêves. Je prie que Dieu vous récompense à chacun d'entre vous selon que votre cœur le désire. Amen. Et ce soir particulièrement, nous allons traiter un thème. Amen. Et le thème que nous allons traiter, c'est intitulé « Que ta parole s'accomplisse ». Amen. Ce que nous allons voir ce soir, nous allons parler dans le sens où Dieu t'a fait une promesse. Parce que nul n'est né sans promesse. Et d'autant plus que nous faisons partie de la famille du Christ, Dieu nous a fait des promesses. Amen. Dieu nous a libéré ses paroles. Et beaucoup d'entre nous ici ont reçu des promesses selon lesquelles tu vas voyager, tu vas te marier, telle chose va t'arriver. Beaucoup ont reçu des prophéties différentes. Et beaucoup aspirent à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. Mais hélas et hélas, dans cet enseignement de ce soir, nous allons trouver les 3 points qui empêchent la parole de Dieu de s'accomplir dans la vie d'une personne. Et à part ça, nous allons prier contre ces autorités-là. Nous allons rompre les sceaux qui bloquent la vie des gens. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sans que la parole de Dieu ne s'accomplisse dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas eu à travailler sur ces points que nous allons traiter ce soir. Alléluia. Mais bien avant de commencer, je t'invite à t'unir à cette prière d'ouverture. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Dieu de mon Père, nous m'en de Paul. Merci pour ce moment que tu rends encore favorable. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part, de pouvoir enseigner de ta part. Père, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Père, nous nous remettons totalement entre ta main. Tel que tu veux nous utiliser ce soir, Père, utilise-moi ainsi. Et parle à ton peuple. Lorsque la parole va sortir, du commencement de l'enseignement jusqu'au commencement de la prière, que la vie de quelqu'un soit touchée, que la vie de quelqu'un soit transformée, dans le nom puissant de Jésus. Quiconque entend le son de ma voix, je soumets son cœur à cet enseignement. Je soumets son esprit à l'autorité divine. Je soumets toutes ses pensées à l'autorité de la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je disais tout à l'heure dans le début que chacun d'entre nous ici présent, quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, Dieu a formé un plan pour toi. Dieu a prédestiné quelque chose pour ta vie. Dieu a prévu de faire monter. Dieu a prévu que tu puisses expérimenter certaines choses dans cette vie. Amen. Mais le comble, c'est quoi? C'est que malgré ton âge, malgré le temps que tu fais, malgré les choses que tu expérimentes,
malgré les choses que tu fais, la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Amen. Et ce soir, nous allons prier contre 3 choses qui sont à l'origine, d'accord, du non-accomplissement des prophéties. Amen. Je ne sais pas quelle prophétie accompagne ta vie. Je ne sais pas quelle prophétie accompagne ta vie. Mais quel que soit ce que tu espères et qui est de la volonté de Dieu, mais qui ne s'accomplit pas, nous allons prier ce soir et cela va s'arrêter. Alléluia. Dieu a promis beaucoup de choses pour ses enfants. Dieu a eu à prédestiner sur l'étoile de chaque personne. Parce que avant que tu ne viennes au monde, l'étoile ne fonctionnait pas. Écoutez-moi bien. L'histoire de l'étoile est comme un appareil qui est dans un centre de formation, qui est dans un centre de fabrication. Aussi longtemps que tu es dans le sein maternel, la composition de l'étoile d'une personne se fait pendant 9 mois. Écoutez-moi bien. Chaque mois ou bien chaque jour, chaque seconde que tu fais dans le ventre de ta mère équivaut au temps de l'installation de ce que tu dois faire sur l'étoile. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Vous allez remarquer que ces derniers temps, je ne fais plus trop d'enseignements sur le monde spirituel, sur les choses de l'esprit. On aura le temps d'en revenir. Je veux qu'on puisse traiter le cas des gens. Parce qu'une chose est de t'enseigner les choses, mais tu vis dans des blocages. Amen. Donc nous sommes en train de faire un traitement spirituel. Et je vais parler après des choses du monde et des esprits. Alléluia. Et l'étoile de chaque personne, d'autant plus que tu n'es pas encore sorti, la programmation continue. Alléluia. Et le jour où tu sors, l'étoile apparaît dans le ciel. Le jour où tu sors des entrailles de ta maman, ton étoile se place en même temps dans le ciel. Mais d'autant plus que tu es dans le ventre de ta maman, la configuration continue par se faire. Quel que soit, même si 1 an tu dois faire, l'installation continue par s'installer. Et lorsque la programmation est faite et que tu sors des entrailles de ta maman, automatiquement l'étoile apparaît. Et l'étoile comporte déjà tout ce que tu dois devenir. Tout ce que tu dois devenir sur cette terre est préalablement installé sur ton étoile. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ici n'arrivez pas à obtenir, à vivre votre vie parce que l'étoile a été touchée. On va prier sur les étoiles après. Mais aujourd'hui, je veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et il y a 3 choses qui empêchent les prophéties de s'accomplir. Et ce sont ces 3 choses-là que nous allons voir ce soir. Et nous allons prier contre ça. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Nous allons voir la prophétie, d'accord, que le Seigneur Jésus, que Dieu a déjà donné à son peuple. Et pourquoi cette prophétie ne s'accomplit pas? C'est ce que nous allons découvrir. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Ésaïe, comme je l'avais dit. Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11. Est-ce que les gens m'entendent bien? Si je peux avancer, dit docteur, avance, je vais avancer. La distance n'est pas une barrière, parce que Jésus-Christ reste Seigneur. Écoutez-moi bien. Quel que soit le niveau où se trouve ta vie, quels que soient les blocages auxquels tu es confronté, quelles que soient les choses qui ne se décantent pas dans ta vie, le seul mot de passe pour rentrer dans l'application de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune divinité. La Bible dit dans le livre de Ésaïe que nous n'avons jamais vu un Dieu qui peut agir comme toi tu le fais. Et dans le psaume 37, la Bible dit: je n'ai jamais vu le juste abandonné, d'accord, ni sa postérité quémander ou mendier son pain. Ça veut dire que toute personne qui croit en Dieu, quelle que soit la prophétie, amen, qui ne tarde, même si ça, la Bible dit, même si ça tarde à venir, garde espoir car ça va arriver.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous disons toujours, si ce n'est pas un soir, si ce sera forcément un matin, je déclare que quelle que soit la prophétie dans ta vie, je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que je peux avancer? Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, le verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Je reprends le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si je peux avancer, dit docteur, avance, je vais avancer. Ce que nous venons de lire, c'est Dieu même qui parle à son peuple à cet instant précis. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit de la même façon que l'eau ne quitte le ciel, et ne tombe, la pluie ne quitte le ciel et tombe sur la terre, sans féconder la terre, c'est-à-dire ça fait produire la terre, alléluia, et sans donner de la semence au semeur, c'est de la même façon que ma parole qui quitte le ciel ne retourne pas à moi sans accomplir mes desseins. C'est-à-dire que chaque parole que Dieu relâche sur la vie d'une personne, cette parole ne retourne pas à Dieu, d'accord, sans accomplir ce pourquoi elle a été relâchée dans la vie de cette dernière. C'est ainsi que je me tiens sur cette parole et je dis que la prophétie que Dieu a donnée sur ta vie, les choses que Dieu a promises, les choses que Dieu a dites, que telle chose va t'arriver. Écoute-moi bien. Les prophéties de Dieu, les paroles de Dieu ne retourneront pas à Dieu, d'accord, sans accomplir la raison pour laquelle elles sont, les paroles de Dieu ne retourneront pas à Dieu sans accomplir les desseins de l'Éternel sur ta vie. Donc toi qui entends le son de ma voix et que tu es stérile, écoute-moi bien. Dieu a dit, allez-y, fécondez et multipliez-vous. Ça veut dire que la promesse de Dieu dans ta vie, c'est que tu puisses être mère d'enfant. C'est que tu peux être papa d'une famille. Écoutez-moi bien. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La situation que tu es en train de traverser n'est pas la situation que Dieu a prévue. Dieu n'a pas prévu que tu sois célibataire. Dieu n'a pas prévu que tu sois inféconde. Dieu n'a pas prévu que tu sois chômeur. Dieu n'a pas prévu que tu restes maladif. Dieu n'a pas prévu, d'accord, que tout ce que tu fais ne te réussisse pas. Ce n'est pas la promesse de Dieu dans ta vie. La situation que tu vis est carrément contraire à la promesse de Dieu dans ta vie. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie de certaines personnes? Pourquoi est-ce que ce que Dieu a déposé sur ton étoile, quelqu'un peut se dire, moi, je n'ai jamais eu de prophétie. Aucun homme de Dieu n'a prophétisé sur ma vie. Dieu ne m'a jamais fait de promesse. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre, même si tu n'as pas de prophétie, rappelle-toi que sur ton étoile, il y a des choses qui sont inscrites. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des situations, il y a une dimension de vie que tu dois vivre. Alléluia. Si tu vis quelque chose qui n'est pas conforme à la vie d'un chrétien, il faut comprendre qu'il y a une prophétie qui ne s'accomplit pas. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a trois choses qui empêchent la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il y a trois choses qui sont à l'origine de ta situation. Il y a trois choses, amen, d'accord, qui empêchent ton étoile de briller. Il y a trois choses qui empêchent ta vie de décoller. Quel que soit le domaine dans lequel tu rencontres des difficultés, je vais te faire comprendre qu'il y a trois sources et je vais te montrer les trois sources là. Et on va prier contre ces trois sources là.
Est-ce que je peux commencer? Alléluia. Écoutez-moi bien. Les 3 choses qui empêchent une personne de rentrer dans sa destinée. 3 choses qui empêchent la vie d'une personne, d'accord, d'évoluer ou qu'une personne puisse rentrer dans sa dimension prophétique. Je vais vous les énumérer et vous allez voir. Alléluia. Et chacun va identifier le cas dans lequel il se trouve. Et nous allons prier contre ça. Qui comprend ce que je dis? Alors, la première chose, ou le premier facteur, le premier élément causal des blocages de la parole de Dieu dans la vie d'une personne, ce sont les esprits. Je reprends. La toute première chose qui est un handicap pour toi de vivre la vie que Dieu veut que tu vives, ce sont les esprits. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un monde de violence. Nous sommes dans un monde qui est régi par les puissances. Arrête de rêver. Arrête de croire que le monde est comme tu le vois. Chez nous, on dit c'est-à-dire que le monde est vide mais plein. Nous vivons dans un monde de rapport de force où si tu n'es pas puissant par le Saint-Esprit, les esprits vont faire de toi leur cure-dent. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à vivre leur vie. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à jouir de leur étoile. Il y a beaucoup pour qui Dieu a déjà donné une belle étoile, qui ont une grande configuration spirituelle, mais qui n'arrivent pas à atteindre leur dimension. La parole de Dieu dans ta vie n'est pas forcément la prophétie qu'on t'a donnée. La parole de Dieu dans ta vie à l'origine, c'est ce que Dieu a déposé sur ton étoile. Écoutez-moi bien. Quand nous sommes dans le ventre de nos mamans, notre étoile constitue le placenta. Alléluia. Et quand nous sortons, cette étoile-là est morte. Et il y a la deuxième étoile qui apparaît dans le ciel. Et l'étoile sur laquelle nous allons marcher. Et prenez le temps pour remarquer, quand un enfant est dans le ventre, la seule chose qui lui permet de vivre et jusqu'à la condition d'un enfant dans le ventre de sa maman, c'est que cet enfant puisse rester en vie, cet enfant puisse être nourri, respirer, tout ça. Pourquoi? Parce que sans cet élément, sans ces conditions, l'enfant va mourir. Et qu'est-ce qui se charge de l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant, dans les entrailles? Ce sont les placentas. C'est le placenta qui régit. C'est le placenta qui récupère tous les déchets. Quand quelque chose vient du cordon ombilical, ou bien voilà, je pense que c'est ça, non? Qui relie l'enfant à sa maman. Et vous allez voir qu'à chaque fois que le placenta a un problème, soit l'enfant meurt. Même si une femme accouche et que le placenta ne sort pas, automatiquement on doit lui faire une opération chirurgicale. Amen. C'est la même chose, c'est la même procédure. Et dans le monde spirituel, la parole de Dieu sur la vie d'une personne, afin que cette personne puisse réussir, tout est programmé sur son étoile. C'est automatique. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un qui entend ma voix et qui se dit que moi je n'ai pas de promesse. Prends le temps et remarque. Cette vie que tu vis là, c'est la vie que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que tu es sûr que la situation que tu traverses là, l'infécondité, la maladie, le chômage, la récession dans le travail, tes enfants que tu as mis au monde ne produisent rien? Tes enfants ne te donnent pas la paix du cœur. Alléluia. Est-ce que tu penses que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Non. Il y a quelque chose qui est à l'origine. Tu peux être serviteur de Dieu, mais le ministère, ça ne marche pas. Tu penses que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Je comprends que tout le monde n'aura pas un grand ministère. Mais est-ce que le minimum vital, c'est ce que tu as? Et je te dis qu'il y a 3 choses qui sont à l'origine. La première chose, ce sont les esprits. Écoutez-moi bien. Les esprits ne jouent pas. Et ce que nous allons lire maintenant va confirmer. Daniel chapitre 10,
le verset 10. Du verset 10 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Daniel 10, verset 10 à 14. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, et je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13 maintenant. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce que doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. My God, est-ce que quelqu'un comprend la dimension spirituelle de ce que j'enseigne? La Bible dit que le premier jour, écoutez-moi bien, le premier jour où Daniel a eu à cœur de prier et de comprendre les choses, le monde spirituel a déjà relâché un ange pour lui accorder la solution. C'est pour ça beaucoup, depuis le premier jour où Dieu t'a mis au monde, Dieu t'a permis de venir sur la terre. Il a relâché la bonne chose sur ton étoile. Mais la Bible me fait comprendre qu'un ange de Dieu qui vient dire à Daniel que depuis le premier jour, Dieu m'a envoyé. Mais regarde, le monde des Perses, le royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Est-ce que je peux donner une révélation à quelqu'un ici? Si tu n'es pas un homme de prière, même des hommes qui ont atteint une dimension assez puissante peuvent attacher ton ange. Écoutez-moi bien. Ceux qui prient les anges là, vous n'avez rien compris. Écoutez-moi très bien. Ceux qui prient les anges, vous n'avez rien compris. Parce que quelqu'un qui a une dimension supérieure peut prendre ton ange et puis il va la cacher. Aussi, nous avons expérimenté ça en 2017. Non, 2017, non. Récemment, je crois, en 2020, avant Covid là, avant l'histoire de Covid. Oui. Dans l'intervalle de début 2020, 2019, 2020, nous avons expérimenté ça ici. Les gars, ils vont attacher ton ange. Qui vous dit de prier? Écoutez-moi, le seul ange, le seul esprit le plus puissant, c'est le Saint-Esprit. Sinon, ton ange là, on peut l'attacher. Et les hommes ont atteint des dimensions où ils peuvent bloquer un ange d'intervenir dans ta vie. Est-ce que je peux révéler les choses ici? Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont des dimensions surnaturelles, capables d'empêcher un ange de t'apporter quelque chose. Les personnes peuvent bloquer un ange. Écoute-moi bien. Nous avons expérimenté la même chose. C'est-à-dire, un ange messager quitte le ciel pour venir donner un message à quelqu'un, pour donner une prophétie à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a la dimension spirituelle. Et puis il a juste positionné ses pieds. Vous savez que les pieds ont une dimension spirituelle. C'est pour ça Jésus-Christ, pour que ces apôtres-là ne perdent pas la route, il a fallu qu'il leur lave le pied. C'est pour cela, pour qu'un enfant devienne intelligent, là, à la tête là, on lui lave les pieds, on lui prépare les pieds. Je parle à quelqu'un. Donc des gens qui ont atteint une dimension assez puissante peuvent arrêter ton ange. Il vient pour te donner quelque chose, ils vont l'arrêter. Écoutez bien ce que je dis. Parce qu'un ange même qui déclare forfait, qui dit, hey, Daniel, je venais, mais le royaume des Perses m'a résisté. Pas pendant un jour, mais pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Écoutez-moi bien. S'ils ont pu bloquer un ange, et ce qui me choque, il dit,
Verset 13. Le royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. C'est-à-dire que, il complète, hein, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. C'est-à-dire l'ange même là, quand les rois des Perses se sont opposés, il n'a rien pu faire. Écoutez-moi bien. Je pense qu'il faut que je fasse un enseignement sur la puissance des anges. Comment tu peux rendre ton ange puissant uniquement que par la prière. C'est pour ça des personnes qui se résolvent à utiliser des plantes, à utiliser des choses, le sel, tout ça pour pouvoir se protéger. Vous n'avez rien compris. Si l'ange même là, créé par Dieu, a été bloqué, tu penses que c'est un ingrédient, c'est une huile, c'est un sel, c'est un savon qui va pouvoir te délivrer d'un démon? On dit Daniel, un prophète puissant, a prié et puis son ange a été bloqué. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas dans le corps du Christ? Bref, je suis là pour prier. C'est pas ça mon message. Est-ce que donc je vous dis toujours que le Michael n'est pas le plus puissant des anges. Il dit l'un des chefs. Ça dit qu'on dit l'un des chefs. Il y a des anges plus puissants que Michael. Et puis il y a des hommes de Dieu qui ont des anges plus puissants que Michael. Ah, arrêtez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut comprendre que Daniel, lorsqu'il a eu à cœur de prier le premier jour, les esprits ont résisté à son ange, à l'ange qui devait lui apporter le message. Alléluia. Et l'ange qui devait lui apporter le message a été bloqué pendant 21 jours. Et il a fallu, écoutez-moi bien, la meilleure façon de donner du pouvoir, beaucoup d'entre vous ici, vos anges sont faibles. C'est pour ça que certaines choses vous arrivent. Écoutez-moi bien, vos anges sont faibles. C'est pour ça que vous n'avez pas pu, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines situations. Et la meilleure façon de donner du pouvoir à votre ange, c'est la prière, c'est le jeûne. Parce que les anges se nourrissent que... Qui comprend? Bref. Donc, première chose qui bloque la parole de Dieu dans la vie d'une personne, parce que Daniel avait reçu une parole. Et il a commencé par prier pour ça. Mais les esprits se sont opposés. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la première chose qui bloque la parole de Dieu, l'accomplissement de la prophétie de Dieu, de l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'une personne, premièrement, ce sont les esprits. Les esprits confondus, les démons, les sorciers. Je parle de tout esprit confondu. Alléluia. Ce sont les esprits. Première chose. Donc Dieu peut te faire des promesses. Dieu peut te dire que tu deviendras ministre. Écoutez-moi bien. Et il y a beaucoup qui ont reçu la parole de Dieu. Beaucoup qui ont reçu la prophétie. Mais ils sont morts sans accomplir leur destinée. Pourquoi? Parce que ces trois choses-là, ces trois pouvoirs ont eu de la domination sur leur vie. Je décrète, je déclare, je prophétise que tout esprit qui confond ta vie, tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, que ces esprits soient combattus. Je décrète, je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit te donne la victoire au nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Première chose, ce sont les esprits. Le cas de Daniel, il a prié pendant 21 jours. Et le problème, c'est que beaucoup, lorsque la parole ne s'accomplit pas, ils perdent espoir. Si Daniel avait perdu espoir, Dieu n'allait pas envoyer Michael. Je parle à quelqu'un. Première chose, ce sont les esprits qui t'empêchent de vivre tout ce qui est programmé sur ton étoile. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu te redonne le contrôle de ton étoile. Oh, pendant que tu entends le son de ma voix, Dieu te donne le contrôle de ton étoile au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose qui empêche la parole de Dieu de s'accomplir dans la vie d'une personne, c'est quoi? Ce sont les péchés. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, le verset 14. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean. D'accord? L'évangile selon Jean. Voilà, autant pour moi. Nous allons lire l'évangile selon Jean. Jean chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Quand nous prenons le cas de ce monsieur, c'est lui qui a été malade pendant 38 ans au boulot, c'est-à-dire 38 ans au bord de l'eau de Bethesda.
Il y a cet homme qui était malade, alité là-bas pendant 38 ans. Écoutez-moi bien. Imaginez quelqu'un qui est couché. C'est-à-dire, les os ne travaillent plus, les muscles ne travaillent plus. Et la personne aurait une forme plate, c'est-à-dire un dos plat. Parce qu'il est, dans une même position pendant, pas un an, pas 30 ans, 38 ans. Vous imaginez ça? Ses cheveux seraient poussés, ses ongles seraient poussés, il serait puant. Amen. Cette personne a été malade pendant 38 ans. Or, la promesse de Dieu, la parole de Dieu dans la vie d'une personne, d'accord? La promesse de Dieu dans la vie d'une personne, c'est d'être en bonne santé. C'est pour ça que la première bénédiction qu'une personne puisse avoir, c'est la bonne santé. Parce que, écoutez-moi bien, même si tu vas te marier, écoutez, ceux qui ont une fois pris le vol, vous continuez avec moi que c'est toujours confortable, chaque vol. Amen. Quand tu prends l'avion, c'est chic. Ou bien qui n'a pas encore pris l'avion. Je prie que Dieu te donne la grâce d'expérimenter cela au nom de Jésus. Quand tu prends l'avion, c'est chic. Mais je te promets que si tu es malade, si tu as même des maux gastriques, si tu as même la diarrhée, tu seras dans un avion climatisé, tout ça là, avec les hôtesses, tout ce qu'ils vont te donner à manger, boire, tout ça. Mais je te dis que tu ne seras pas à l'aise. Ou tu as une forte fièvre, tu as la migraine, tu ne seras pas à l'aise. C'est pour ça, sans la santé est la première parole de Dieu dans la vie de chaque être humain. Mais regardez ce monsieur qui était malade pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je vais être guéri. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Plie ta natte et rentre à la maison. Le monsieur était guéri après 38 ans de maladie au bord de l'eau de Bethesda. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Jésus l'a rencontré. Et Jésus lui a dit, bah, tiens, c'est pas toi qui étais malade? Il a dit oui. Oh, en fait, tu es guéri. Maintenant, vas-y et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire que, ça veut dire que c'est à cause du péché que ce monsieur a été malade pendant 38 ans. Il y a beaucoup qui sont malades spirituellement. Il y a beaucoup qui sont malades physiquement à cause du péché. Mais ainsi parle l'Éternel sur ta vie ce soir. D'autant plus que tu reconnais tes péchés. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et plie ta natte au nom de Jésus. Jésus-Christ qui avait guéri cet homme qui était malade pendant 38 ans. Je commande et je déclare au nom de ce Jésus-là, dont je suis le prophète, dont je suis le pasteur, dont je suis le serviteur. Je déclare maintenant que toi aussi tu sortes de ta maladie. Quelle que soit la maladie liée au péché, quelle que soit la situation que tu vis liée au péché, je déclare que Jésus te donne la victoire au nom de Jésus. Ademalakamato, Brekunde Kamaluka, Ida Levadona Mako, Brekunde Kamayaka. Qui comprend ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades spirituellement. Les gens, leur vie n'avance pas. À cause de quoi? À cause du péché. Écoute-moi bien. Quand on dit de marcher selon la parole de Dieu, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais du bien. Parce que la parole de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie si tu es dans le péché. Qui comprend ce que je dis? Donc prends le temps pour remarquer ce que tu vis là. Qu'est-ce qui est à l'origine? Tu as fait un péché quelque part. Ce monsieur a péché. Je ne connais pas la nature de son péché, mais la Bible me fait comprendre que c'est à cause de péché que quelqu'un a été malade pendant 38 ans. Vous imaginez la vie de la personne? 38 ans. Aïe. Vous imaginez? Il avait quel âge avant d'être malade? Il a passé 38 ans dans un même endroit. Vous imaginez la souffrance d'une personne pendant 38 ans? Alléluia. La souffrance d'une personne pendant 38 ans avant de recommencer sa vie. Les amis, prends le temps pour remarquer tout ce que le péché a gâché dans ta vie. Ça t'a empêché même de décrocher certains boulots, coucher avec certaines personnes. Le péché peut te faire rater ta destinée. Et beaucoup aujourd'hui ont raté leur vie à cause du péché. Les promesses faites par Dieu pour leur vie, ces promesses ne se sont jamais accomplies. Pourquoi? Parce qu'un péché est en train de bloquer la voie. Un péché est en train de bloquer la voie. Mais pendant que je suis en train de te parler, si tu peux reconnaître ce que tu as fait, si tu peux prendre 1 minute, 2 minutes
pour demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait comme péché, je crois que Dieu est prêt à te pardonner ce soir. Si tu entends ma voix, prends une minute, demande pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as fait. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous n'avons pas encore commencé la prière, mais je veux que tu commences par parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rappelle-toi de tous tes péchés. Tu as peut-être avorté. Tu as peut-être avorté. Tu as peut-être forniqué. Tu as peut-être fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu as versé le sang. Tu as versé le sang de quelqu'un. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu si ce sont tes péchés, si c'est à cause de péché que tu vis ce calvaire, qu'il te pardonne. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Commence à parler à Dieu. Toute la famille est malade à cause de péché. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour tes péchés, demande-lui pardon. Les conséquences liées à un péché, demande pardon à Dieu. Gade mako pardon des ova. Brekunde leka matoyaka. Jedelinda korekamaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pendant que tu as reconnu tes péchés, tu as demandé pardon. Je viens te donner l'oracle de Dieu. Je déclare que ce péché est pardonné au nom de Jésus. Que le Dieu qui a rencontré ce monsieur après 38 ans, toi, je ne sais pas combien de temps cette maladie a duré dans ta vie, mais Jésus te rencontre ce soir. Oh, je dis Jésus te rencontre ce soir. Le Saint-Esprit te rencontre ce soir et il te donne la victoire au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. J'ai parlé de deux choses déjà qui empêchent quelqu'un de rentrer dans sa destinée, qui empêchent quelqu'un de profiter de son étoile. Alléluia. Et nous allons voir la troisième chose. La troisième chose, ce sont des erreurs. Alléluia. La troisième chose, ce sont des erreurs. Les amis, quand nous lisons dans le livre des rois, il y a un monsieur qu'on appelle Saül, qui a été ouin et qui a été établi roi. Mais ce monsieur, on lui a dit de ne pas franchir la limite de l'interdit. Mais cette personne, il n'a pas entendu. La désobéissance est une erreur. Beaucoup d'entre vous ici, amen, beaucoup d'entre vous ici, vous avez commis l'erreur de peut-être avoir des rapports sexuels avec certaines personnes. Il y a certaines personnes ici, à cause des déceptions, vous vous êtes livrés aux fornications. Il y a certains hommes, à cause de la déception, vous vous êtes dit, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus sérieux avec une fille. Et beaucoup de femmes aussi, vous vous êtes dit, c'est à cause de ceci, je ne serai plus sérieuse. Je vais blesser le cœur des hommes. Un homme qui m'aime, je vais lui briser le cœur. Ainsi, vous avez fait mal à des hommes. Vous avez fait mal. Vous avez fait du mal à des hommes. Vous avez fait du mal à des femmes. Il y a certaines personnes par erreur. Vous avez permis à certaines personnes de rentrer dans vos vies, de découvrir votre intimité. Et par ce acte, vous avez perdu le pouvoir de votre étoile. Vous avez laissé la femme étrangère prendre possession de votre étoile. Il y a certaines personnes, leurs vies sont contrôlées par d'autres personnes. Il y a certaines personnes, par erreur, vous avez touché à de la magie. Certaines personnes, par ignorance et par erreur. L'ignorance est une erreur. Quand je parle d'erreur, je parle des moments où tu n'as pas pu contrôler, de l'ignorance, de la négligence. Quand je parle d'erreur, je mets dans ce lot la négligence, l'ignorance, la désobéissance, la curiosité et la vengeance, etc. Dans tout ce flot-là, tu as permis à ce que certaines personnes touchent à ton étoile. Tu as permis à certaines personnes de toucher à ton énergie vitale. Vous avez couché avec certaines personnes. Vous avez touché à certaines magies. Vous avez touché à des consultations. Vous avez fait des choses qui ne sont pas dignes de nom. Et à cause des erreurs, à cause de la négligence, à cause de la perversité, à cause de la vengeance, à cause de l'incrédulité,
la parole de Dieu ne s'est pas plus accomplie dans vos vies. Alléluia. Mais nous allons prier ce soir. Moi, je ne suis pas capable de te donner une bonne direction de vie. La seule personne qui peut le faire s'appelle Jésus-Christ. Et le seul esprit qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons rentrer dans la dimension de la prière ce soir. Je veux que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Parce que lui-même, il a dit que sa parole est comme de la neige. Et c'est comme de la pluie. Cela ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. Amen. Je veux que tu ne partes pas sur cette terre sans accomplir tout ce qui est mentionné sur ton étoile. Alléluia. Les amis, nous allons prier sur les 4 points. Alléluia. Nous allons prier maintenant et demander à ce que notre ciel soit dégagé. Parce que qu'importe la prière que tu fais, si ton ciel n'est pas dégagé, je te promets que tu vas lire, tu vas prier. Daniel avait commis une telle erreur parce que son ciel était verrouillé. Mais il a commencé par prier sans contrôler le ciel. Nous allons demander à ce que notre ciel soit ouvert maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ici et maintenant, je commande par la puissance du Saint-Esprit que mon ciel soit dégagé. S'il y a une puissance qui contrôle mon ciel, s'il y a une divinité, s'il y a un esprit qui contrôle mon ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe maintenant. Commence à prier, commence à prier. Demande à ce que s'il y a un esprit qui contrôle ton ciel, qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe maintenant, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Commence à prier maintenant, commence à prier. Que ces esprits tombent maintenant. Tout esprit qui contrôle ton ciel, qu'il tombe comme un éclair. La Bible dit dans Apocalypse 12 que je vis du ciel et Satan tombait comme un éclair sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Que tout esprit qui bloque ton ciel tombe au nom de Jésus. Toute personne qui bloque ton ciel, qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe au nom de Jésus. Oh, Gebro Kamalaba. Commence à prier, commence à prier. Oh, je dis, commence par prier. Mon frère, il faut prier. Si ta vie te fait mal, il faut prier. Go bale kadonamato. Ikunde kamato. Brekunde kamalufa. Ibregedenda suka. Le shabababayaka. Kotoprukata. Indo kalakata. Ipepepepe. Jobrakona makunda. Lekatona maso. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Oh, Shandala Mayaka. Epikaizo. L'ombre du Tout-Puissant. Tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo. L'ombre du Tout-Puissant, tous les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Les amis, nous allons prier maintenant. Nous allons prier contre toute puissance qui bloque la prophétie de Dieu dans ta vie. Daniel, pour lui, c'était le royaume des Perses. Toi, c'est peut-être un oncle quelque part. C'est peut-être un fétiche de ton village. C'est peut-être l'idole de votre famille. C'est peut-être les fétiches que ton père a érigés. Mais pendant que je parle, au nom de Jésus, s'il y a un esprit, s'il y a un fétiche, s'il y a un serpent de famille qui parle contre ta vie, je relâche le feu sur sa base maintenant. Je dis, je relâche le feu sur sa base. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare que toute forme de puissance, tout esprit confondu qui empêche ta parole de s'accomplir dans ma vie, tout esprit et toute divinité qui empêche mon étoile de briller, ici et maintenant, que le feu les consume maintenant, que ces esprits soient brûlés maintenant, que ces esprits soient combattus maintenant. Bas les mépris, bas les mépris, bas les mépris, bas les mépris. Commence à battre les mains, commence à prier. Ces esprits soient confondus maintenant.
Makotoko brocha kalabaya. Lève la voix et commence à prier, commence à prier. Relâche le feu sur ces esprits-là. Les esprits qui empêchent la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Que le feu les consume maintenant. Que le feu les consume maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit les détruise maintenant. Que ces esprits soient détruits maintenant. Soient détruits maintenant. Soient cassés maintenant. Commence à prier, commence à prier. Relâche le feu sur ces esprits-là. Ils doivent être calcinés maintenant. Makuteke mako. Makotoko. Kalukatabaya. Que ces esprits soient consumés maintenant. Ces esprits soient détruits maintenant. Ces fétiches soient consumés maintenant. Soient détruits maintenant. Commence à prier, commence à prier. Relâche le feu sur ces fétiches-là. Relâche le feu du Saint-Esprit sur ces esprits-là. Les esprits confondus, qu'ils soient brûlés maintenant. Commence par prier. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie. Godo gobo shimalaka. Gendo kabarakataya. Ibrukutulaka. Zevelekeme. Kupalaka. Tinda supa. Ibrukutulukata. Jedele. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu trouves des persécutions. Mais nous allons prier sur ces 3 points-là. Alléluia. Beaucoup de femmes, peut-être tu as avorté. Et à cause de cet avortement, tu n'arrives plus à avoir d'enfants. C'est parce que tu ne voulais pas tomber enceinte. Tu as pris certains médicaments. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus. Tu n'arrives vraiment plus à tomber enceinte. Les organes ont été putréfiés, c'est-à-dire les trompes sont bouchées maintenant. Il y a certaines personnes, vous avez couché, ou bien il y a des esprits qui vous résistent. Il y a des esprits de famille, des esprits de maris et des femmes de nuit. Et beaucoup sont ici. Vous avez souvent des couches de nuit. Et c'est à travers de ces couches de nuit qu'ils ont volé vos étoiles. Ils ont volé vos promesses. Ils ont volé des choses qui vous appartiennent. Mais je me tiens en tant qu'ange établi. Je déclare maintenant qu'une bataille s'engage en ta faveur. La puissance de Dieu va descendre même au-dessus, même au plus profond, dans la profondeur des eaux ce soir. Si tu es connecté à cette parole, si tu es connecté au nom de Jésus et à la puissance du Saint-Esprit, quelque chose va se produire dans ta maison maintenant. Kalema kotamaya. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Je veux que tu puisses lever la main là où tu es. Si tu es prêt pour la prière, lève la main droite là où tu es. Et déclare avec moi dans les cieux. Répète après: sur la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans mon esprit et dans mon ADN. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Kabaro Kabaya. Il a été ainsi, il est de même aujourd'hui et éternellement pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Pendant que tu écoutes, que tu as dit cela, baisse la main droite. Et nous allons rentrer dans la dimension de la prière. Une autre dimension une autre dimension. Une autre dimension une autre dimension Kalemando parakada la kamatosha. Nous allons prier maintenant. La première des choses que nous allons demander, c'est nous allons demander à ce que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre dans notre atmosphère. Prier pour que notre ciel soit dégagé. Écoutez bien les requêtes. Nous allons prier et demander à ce que notre environnement spirituel comme physique soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et prier à ce que notre ciel soit dégagé. Pour cela, dis avec moi: Seigneur Jésus, ici et maintenant, je réclame la puissance du Saint-Esprit dans mon atmosphère. Là où je me tiens, que le feu du Saint-Esprit commence par embraser ce lieu maintenant. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander à ce que là où tu es, que la puissance, le feu du Saint-Esprit puisse embraser ce lieu maintenant.
Que ton atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander au Saint-Esprit de remplir. Commence à demander au feu du Saint-Esprit de descendre dans ton atmosphère. Et élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Réclame la puissance du Saint-Esprit. Commence par réclamer le feu du Saint-Esprit dans ton atmosphère. Commence par prier, commence à prier, commence à prier. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Commence à prier maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à réclamer le feu du Saint-Esprit dans ton atmosphère. Commence par réclamer la puissance du Saint-Esprit dans ton atmosphère. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons prier maintenant. Pour certaines personnes, ce sont des autels de leur famille qui parlent contre leur vie. Ce sont des autels maléfiques de leur famille qui parlent. Des autels de leur famille qui parlent contre leur vie. Mais ces autels-là vont se briser maintenant. Les autels seront cassés maintenant. Leurs gueules seront fermées ce soir. Il y a certaines personnes, des autels parlent contre vos vies. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Par ton pouvoir, je déclare maintenant que tout hôtel de famille, tous les hôtels confondus, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre ma destinée, que ces hôtels se taisent à jamais. Dis avec moi, au nom de Jésus, tout hôtel qui parle contre ma vie, je déclare qu'il se taise à jamais. Commence à prier maintenant. Que ces hôtels se taisent à jamais. Que ces hôtels se taisent à jamais. Que ces hôtels se taisent à jamais. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que ces hôtels se taisent à jamais. Que ces hôtels se taisent à jamais. Commence à prier, commence à prier. Que ces hôtels se taisent à jamais. Que ces hôtels se taisent à jamais. Les hôtels qui parlent contre ton ministère, les hôtels qui parlent contre la vie de tes enfants, demande à ce que ces hôtels se taisent à jamais. Ces hôtels se taisent à jamais. Qu'ils se taisent à jamais. Commence à prier, commence à prier. Interdis à ces esprits de parler encore. Qu'ils se taisent à jamais. Qu'ils se taisent à jamais. Moko potuna kapalaba. Orekelunkana makuya. Baleto pando kamayaka. Qu'ils se taisent à jamais au nom de Jésus. Dis-moi Amen bien. Nous allons encore prier. Les alliances maléfiques qui parlent contre ta vie, qui empêchent la parole de Dieu de s'accomplir. Les alliances seront brisées maintenant. Somme chapitre 2, le verset 2. Kando malakabaya. Somme chapitre 2, le verset 3 plutôt. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, puissant Saint-Esprit. Par ton pouvoir, je déclare maintenant, au nom de Jésus, toute alliance et toute chaîne qui m'empêche de vivre mon étoile, que ces alliances soient brisées maintenant. Commence à prier, commence à prier. Prie maintenant. Que ces alliances soient brisées maintenant. Ces alliances soient cassées maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Makoto Kobro. L'écoutanamaka. Les alliances soient brisées maintenant. Les alliances soient cassées maintenant. Soient détruites maintenant. Soient détruites maintenant. Commence à prier, commence à prier. Les esprits soient cassés maintenant. Les liens soient rompus maintenant. Masuka palaka. Ils soient détruits et brisés maintenant. Détruits et brisés maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen bien. Père, moi je vais prier pour vous pour cette première requête. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare au nom de Jésus
dans la vie de quiconque entend le son de ma voix. Et un esprit est en train de parler contre sa vie. Un hôtel est en train de parler contre la vie de cette personne. Je relâche le feu sur les bases maintenant. Je relâche le feu sur les bases maintenant. Je relâche le feu sur les bases maintenant. Que ces esprits soient brisés au nom de Jésus. Tout esprit qui contrôle la vie d'une personne et qui l'empêche de vivre son étoile, je déclare ces esprits anéantis maintenant. Tout hôtel qui parle contre la vie d'une personne ici, je déclare, je maudis cet hôtel au nom de Jésus. Que ces hôtels soient cassés au nom de Jésus. Que ces hôtels soient brisés au nom de Jésus. Que ces hôtels soient renversés maintenant. Je viens comme un Gédéon de leur famille et je détruis les hôtels au nom de Jésus. Les hôtels maléfiques par le pouvoir du Saint-Esprit. Pendant que je parle, une bataille s'engage au nom de Jésus. Une bataille s'engage en ta faveur. Tu reçois la délivrance maintenant. Je dis, tu reçois la délivrance maintenant. Jésus te délivre de la main de ces esprits. Les hôtels de famille, je relâche le feu sur les bases maintenant. Toute alliance dans ton sang, je les détruis maintenant. Je dis, je casse les hôtels maintenant. Et j'établis le règne de Dieu comme hôtel au nom de Jésus. Je détruis tout hôtel, toute forteresse qui parle contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les hôtels sont renversés maintenant. Je dis, les hôtels sont renversés maintenant. À partir d'ici au Togo, en Afrique et partout dans le monde, les hôtels sont renversés maintenant. Je déclare que les hôtels soient renversés et j'établis un nouvel hôtel par le sang de Jésus. J'établis le règne de Dieu dans ta vie maintenant. Je détruis les anciens hôtels et j'établis une nouvelle alliance au nom de Jésus. J'établis un nouvel hôtel avec le sang de Jésus, le sang précieux qui a parlé à Golgotha pour ta vie. Je rétablis une nouvelle alliance maintenant. J'établis le règne de Dieu comme alliance par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'établis une nouvelle alliance. J'établis un hôtel par le sang de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit amen bien. Je décrète et je déclare que toute puissance qui parle sur ta vie est détruite au nom de Jésus. Les forces qui te résistent sont brisées au nom de Jésus. Les alliances sont cassées. Les forteresses sont brisées. Si tu crois, cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Mako parabado. Nous allons prier maintenant. Moi, je viens de prier pour toi. Et le deuxième sujet, ce sont les péchés. Tu vas te rappeler de combien de fois tu as fait la fornication. Tu as été infidèle. Tu as été chez les marabouts. Combien de fois tu as avorté? Combien de fois tu as versé le sang humain? Je ne sais pas, je ne te juge pas. Car Jésus-Christ a dit à la femme qui a forniqué que si ces gens-là ne te condamnent pas, moi non plus je ne te condamne pas. Et moi, pasteur Raphaël, je ne te condamne pas non plus. Alors lève la voix, commence à prier. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Et prie maintenant. Tu vas prier maintenant, autant pour moi. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Arrête d'abord. Arrête d'abord, on va recommencer. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander que tout ce que le péché a engendré dans ta vie, pendant que tu reconnais, écoutez-moi bien, nous allons faire deux choses dans cette partie-là. Nous allons prier maintenant pour reconnaître tout ce que nous avons fait comme erreur, comme péché, et qui est susceptible d'envoyer une conséquence sur notre vie. Nous allons demander pardon à Dieu pour ça. Et après, nous allons prier contre les conséquences. C'est bon? On va beaucoup, les amis, nous sommes dans un temps de prière. On va prier. C'est la prière. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Commençons à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai avorté. Je reconnais que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout ce que tu as fait, fornication, avortement, commence par demander pardon à Dieu. Demande à ce que le sang avec lequel le prophète vient d'établir un nouvel autel, que ce sang-là parle en ta faveur. Le sang là, c'est le sang de Jésus-Christ. Commence par demander pardon à Dieu. Que ce sang te lave, que ce sang te purifie, que ce sang te justifie. Commence par parler à Dieu. Commence par parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, mais ce que je peux te dire, c'est que Jésus revient. Et ça peut être ce soir, ça peut être demain. Commence par demander pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu d'enlever le joug là sur ta vie. Demande à Dieu d'enlever le joug là sur ta vie.
Tu as peut-être couché avec un animal. Tu as peut-être couché avec les prostituées. Tu as peut-être couché avec ton frère, ta soeur, ta cousine. Quelqu'un qui a un même sang avec toi. Lévitique 18 a interdit ça. Commence-toi à demander pardon à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rappelle à Dieu combien de fois tu reconnais. Combien de fois tu as des regrets. Combien de fois tu as des remords. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Avoue-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Il est prêt, il est le seul. Moi, je ne peux pas te pardonner. Mais Jésus-Christ t'aime. Et il va te pardonner. Parle à Dieu maintenant. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et parle à Jésus. Parle à Jésus. Il t'aime, il ne te condamne pas. Il est d'accord que tu aies commis des erreurs. Et ce soir, si tu reviens, comme 2 Chroniques 7, le verset 14 l'a dit. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Maintenant, nous allons prier contre toutes les conséquences que ce péché a engendré dans ta vie. Le monsieur là, le péché lui a fait perdre 38 ans de vie et il a été malade. Peut-être ta maladie, c'est à cause de péché. Peut-être ton infécondité, le blocage de tes dossiers, le blocage de ta vie, c'est lié à un péché. Dis avec moi, Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors Seigneur, toute condamnation sur ma vie était tombée sur toi par ton sacrifice, par ta mort et par ta résurrection. Moi je ne suis plus condamné. Alors toute conséquence du péché sur ma vie est détruite maintenant, est détruite maintenant, est détruite maintenant. Commence à prier, commence à prier. Détruis toute conséquence de péché sur ta vie. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu toutes les conséquences, tout ce que je vis et qui est lié à un péché. Par ton sacrifice à la croix, que ces choses-là libèrent ma vie maintenant. Que ces souffrances libèrent ma vie maintenant. Par le sang de Jésus, que ces souffrances libèrent ma vie. Que ces blocages liés au péché libèrent ma vie. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant, commence à prier maintenant. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La stérilité est liée au péché. L'infécondité est liée au péché. Les blocages sont liés au péché. Jésus est prêt maintenant. Le joug est brisé. Le sceau est rompu. Le voile est déchiré. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse. Je refuse ma situation. Le sang de Jésus a déjà payé pour moi. Le sang de Jésus a déjà payé pour moi. Alors les conséquences liées à mon péché, ces conséquences-là libèrent ma vie au nom de Jésus. Par le sacrifice et par l'autel du sang de Jésus. Que cela libère ta vie maintenant. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout péché que quelqu'un a commis et qui est en train de nuire à sa vie maintenant, je décrète, je déclare, je prophétise. Pendant qu'il a reconnu cela, je déclare que les conséquences la libèrent sa vie au nom de Jésus. Que ce soit des maladies, que ce soit des blocages, que ce soit toutes conséquences confondues, que ces conséquences libèrent leur vie au nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant, que les conséquences libèrent vos vies au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour les erreurs. Par ignorance, tu as peut-être léché l'intérieur d'une femme. Et par erreur, par ignorance, tu as peut-être commis ce qu'on appelle la fellation. Ou une femme, le cunnilingus. Amen. Tu as sucé le pénis d'un homme. Et la femme, c'est-à-dire vous avez fait vice versa. Peut-être tu as couché avec une femme dans les menstrues. Tu as peut-être léché une femme en menstrue. Tu as peut-être couché avec une femme par derrière. Les erreurs sont des choses qui ne sont pas forcément un péché.
Tout péché est une erreur, mais toute erreur n'est pas un péché. Alléluia. Peut-être que tu as léché cela. Tu as peut-être fait des choses ignobles. Tu as peut-être commis des choses ce sont des erreurs de la vie, mais qui constituent aujourd'hui un blocage pour ta vie, qui empêche la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, mon Père, je reconnais mes erreurs, les ignorances de ma vie m'ont accablé. Mais je viens vers toi, Jésus. Je viens vers ta croix. Que la croix parle en ma faveur. Et que toutes les conséquences liées à mes erreurs disparaissent et libèrent ma vie maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant, commence à prier. Que ces choses libèrent ta vie au nom de Jésus. Ces choses libèrent ta vie maintenant. Les erreurs libèrent ta vie maintenant. Les conséquences liées aux erreurs libèrent ta vie au nom de Jésus. Magabragodebo. Lève la voix, prie, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Demande qu'elle libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Il libère ta vie. Nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Demande que les erreurs libèrent ta vie. Qu'elle libère ta vie, qu'elle libère ta vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Moi, je vais prier pour vous. Mon Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tes enfants maintenant. Nous avons reconnu nos erreurs. Et puis, ils ont demandé pardon. Comme tu as dit à cet homme que vas-y et ne pêche plus, afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Nous avons nous aussi compris le message. Que nous n'allons plus répéter ces mêmes erreurs. Alors je prie au nom de Jésus, par quiconque entend le son de ma voix, en suivant cet enseignement et vidéo, je prie, Père, que toutes les conséquences qui sont rattachées à ces erreurs puissent libérer sa vie au nom de Jésus. Ceux qui ont la vie bloquée à cause du sexe, parce que quelqu'un s'est connecté à leur étoile par erreur. Il y a certains qui sont tombés dans des drogues, qui sont tombés dans la fornication, dans l'adultère par erreur. Père, à partir d'aujourd'hui, que ces conséquences libèrent leur vie au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Par le sacrifice de Jésus, je te déclare libéré au nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu, que tu les récupères au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons demander à Dieu maintenant que sa parole s'accomplisse dans nos vies. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toutes les bonnes choses avec lesquelles tu m'as envoyé sur cette terre, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Commence à prier, commence à prier. Demande à ce que toutes les bonnes choses que Dieu t'a données sur ton étoile, que cela s'accomplisse dans ta vie. Demande l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Réclame les promesses, réclame les promesses. Réclame ton voyage, réclame ton avancement, réclame ton étoile, réclame l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève la voix, parle à Dieu maintenant. Demande à Dieu maintenant que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Sa parole de fécondité, sa parole d'emploi, sa parole de réussite, sa parole de bonne santé. Commence par réclamer cela maintenant. Sa parole doit s'accomplir dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse, qu'elle s'accomplisse, qu'elle s'accomplisse. Gebrodona makonda baya. Makute lefandoka. Igababababo. Shete lebro sakanama. Makute levandoka. Ibarabaso kelebo. Makota labra sakanama. Elle s'accomplit maintenant. Réclame l'accomplissement. Réclame la prophétie. Réclame l'accomplissement maintenant. Réclame l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Je dis réclame, 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 réclame maintenant. Demande à Dieu que son plan s'accomplisse dans ta vie. Demande à Dieu que les bonnes choses avec lesquelles il t'a créé, que cela s'accomplisse. Demande à Dieu, réclame que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Réclame, réclame, réclame maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Demandez à Dieu que tout ce que nous avons perdu,
que Dieu nous les récupère, que le Saint-Esprit nous les récupère maintenant. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Répète avec moi, puissant et précieux Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te demande maintenant d'aller partout où se trouve quelque chose que j'ai perdu. Et que tu puisses me le ramener maintenant. Que ce soit dans la main des sorciers. Que ce soit dans la main des esprits. Que ce soit dans la main d'une quelconque puissance. À cause de ton pouvoir. Va me les récupérer maintenant. Commence par prier maintenant. Que le Saint-Esprit te récupère ce que tu as perdu. Réclame maintenant. Demande au Saint-Esprit de récupérer tout cela, de te les ramener maintenant. Que le Saint-Esprit te ramène ce que tu as perdu maintenant. Tout ce que tu as perdu, ton avancement, ton étoile, ton onction, ton ministère. Demande à ce que le Saint-Esprit te les récupère maintenant. Qu'il te les ramène maintenant. Maso kabalabayaka. Bonde kamaloka. Ipreke makuta. Shedele bobobobo. Que le Saint-Esprit te les ramène maintenant. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de les ramener maintenant. Tes dons, tes capacités, ta bénédiction, ton enfant, ton avancement, ton boulot, ta promotion. Parle à Dieu. Récupère les tombes maintenant. Récupère ton mariage maintenant. My God, lebroka mayaka, dondo shivalaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous avons prié et reçu dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Tu vas répéter cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que tu as brisé les esprits devant moi. Les esprits qui m'empêchaient de recevoir ta parole, tu les as brisés devant moi. Merci Jésus. Parce que tu m'as pardonné mes péchés. Et tu as permis que ces conséquences libèrent ma vie. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit, merci car tu as combattu et tu m'as récupéré mes biens que j'ai perdus depuis longtemps. Merci Saint-Esprit et je t'aime pour cela. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Nous venons de terminer la prière. Nous avons fait près d'1 heure, 1h15, c'est pas grave. C'est la prière, c'est le Saint-Esprit. Mais je vais prier pour vous, je vais prier pour la fin. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Je prie que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Et je déclare tout cela scellé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toutes ces prières sécurisées dans le sang de Jésus. Père, tout ce qu'ils ont perdu par erreur, que le Saint-Esprit aille les récupérer, leur ramener cela au nom de Jésus. Tout ce que quelqu'un a perdu depuis longtemps, une capacité, une onction, une puissance, un boulot, un enfant, un travail, quelle que soit la chose, que cela revienne dans la vie de la personne. Père, merci parce que tu l'as fait. Je prie maintenant pour tous les hommes de Dieu dans le monde, ceux qui sont ici et ailleurs. Père, que ta main soit sur leur ministère. Je prie maintenant pour la vie de tous ceux qui sont de Rapha Ministry. Protège eux-mêmes leurs époux et leurs enfants. Protège eux-mêmes leur famille. Je prie maintenant, je te confie la vie de tout le corps du Christ. Un nouveau réveil au nom de Jésus. Une nouvelle dimension avec toi, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour nos pères. Merci pour nos mères. Merci pour la vie de chaque personne ici présente. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Et ces choses que je viens d'énumérer, mettez ces prières en très très grand favori. Il y a des gens, quand ils regardent les vidéos sur YouTube, quand ça dépasse 1 heure, ils sont découragés. Mais c'est que ta vie te fait pas mal. Toi, une prière d'1 heure qui va libérer toute ta vie des années là, c'est trop long pour toi. Il faut rester là-bas. Donc, toute cette semaine, je veux que si vous avez, pas que si vous avez le temps, vous avez suivi la prière aujourd'hui. Vous allez recevoir ça pendant 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. C'est bon?
Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Raphaël depuis le Togo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Christ. Il vous aime. Quel que soit ton passé, Jésus t'aime comme ça. Viens à lui et il va faire de toi ce qu'il veut. Amen.